Nadia Hay, bonjour. Vous êtes députée Renaissance de la 7e circonscription des Yvelines, vice-présidente de la commission finances. Raquel Garrido, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Je le disais, il y a des choses sur la table. Est-ce qu'il ne serait pas temps de renouer ce dialogue social ? C'est exactement ce que demandent les travailleurs depuis le début. Depuis la grève qui a commencé le 20 septembre, ce que demandent les salariés, c'est l'ouverture de négociations salariales. Et on a tout entendu, on a entendu que ça devait commencer que le 15 novembre, que c'était trop tôt. Et puis depuis, on a des communiqués de la direction. Alors un jour, c'est un communiqué pour dire les travailleurs gagnent 5 000 €. Alors fake news qui a été finalement débunké assez rapidement, mais qui quand même met l'ambiance quand même. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous étiez dans un mouvement pour demander une revendication salariale, qu'est-ce que vous penseriez si votre patron se mettait à balancer des fausses infos sur votre salaire? Ça met pas vraiment une ambiance de discussion. Et là aujourd'hui encore un nouveau communiqué et le secrétaire général de la CGT a bien indiqué que c'était pas des négociations salariales et il a raison. Il a raison, je pense que moindre des choses, c'est que ces gens-là discutent. 6% d'augmentation de salaire, c'est pas des négociations salariales, c'est bien. Alors d'abord, je vais pas, évidemment, mon rôle n'est pas de me substituer aux travailleurs qui décident démocratiquement et librement de continuer la grève ou pas. Et d'ailleurs, au demeurant, je note que par endroit, la grève a déjà gagné. C'est le cas par exemple dans ma circonscription au Bourget où les personnels qui s'occupent des Falcon, des avions, des jets, la Falcon au Bourget, ont fait une semaine de grève et ont gagné hier déjà. Comme quoi, il y a des luttes qui payent. Peut-être que les utilisateurs de jets privés sont peut-être plus pressants que les utilisateurs de voitures dans notre pays. Mais en attendant, il y a des luttes qui payent et il va de soi que 6% d'augmentation, ça ne couvre même pas l'inflation. Donc c'est insuffisant. Nadia, votre regard sur ces dernières avancées proposées par Total Energy, mais avec aussi les réserves, on l'a compris, des syndicats. Oui, enfin des réserves d'un syndicat. Je pense qu'il faut vraiment être très précis quand. Chez Total Energy, Force ouvrière a aussi rejoint le mouvement. A rejoint le mouvement, mais d'autres s'en sont détachés. On rejoint eux la table des négociations parce que c'est bien ça dont il s'agit. Avancer sur les négociations pour débloquer cette situation aujourd'hui qui crée des tensions, qui crée du blocage dans notre pays, qui empêche Christina d'aller s'occuper de sa maman, qui empêche aussi les mères de famille d'accompagner leurs enfants à l'école, d'aller travailler, l'infirmière de faire des soins à domicile. Je pense que là, la situation a atteint son niveau maximum de blocage et il faut réfléchir très sérieusement à une sortie de crise. Je crois vraiment quand on est un grand leader comme Monsieur Martinez, eh bien la raison doit à un moment donné, on doit pouvoir la retrouver. Mais donc, vous avez entendu aussi Bruno Le Maire ce matin, le ministre de l'économie, dire Total doit augmenter ses salariés. Mais évidemment, mais comme l'ensemble des entreprises qui réalisent aujourd'hui du profit, et notamment des profits exceptionnels. Nous l'avons toujours dit. Nous avons toujours incité les entreprises à augmenter les salaires. Et quand Madame Garrido parle de lutte, moi je parle de négociation salariale. Ça a toujours été le cas, vous savez, dans n'importe quelle entreprise, quand on a des revendications, on se met en grève, quand les négociations n'aboutissent pas, et nous arrivons à négocier. C'est comme ça que ça se passe dans le milieu de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Donc là, moi, je me réjouis qu'effectivement certaines entreprises ont augmenté les salaires sans que les salariés n'aient recours au droit de grève. Et quand ils y ont recours, je me réjouis d'autant plus que les négociations aboutissent. Donc, s'agissant évidemment de Total, le PDG a ouvert une voie. Les salariés ont raison là aussi d'émettre leurs revendications. C'est tout à fait dans leur droit et c'est normal. Maintenant, ça crée des blocages et nous voulons vraiment pouvoir en sortir pour l'intérêt général de notre pays et nos concitoyens. Je suis contente de voir quand même que... Enfin, je note un changement de ton, hein, si je peux me permettre. Ça a toujours été le mien, Madame Garrido. Eh ben, je suis ravie parce que cet été, par exemple, lorsque nous débattions à l'Assemblée nationale de l'opportunité d'augmenter le salaire minimum ou d'indexer les salaires sur l'inflation, vous avez absolument voté contre. Pas que vous, d'ailleurs, il y avait l'extrême droite avec vous qui était contre cette hypothèse. Donc aujourd'hui, alors nous on proposait un outil pour justement cette hausse de salaire généralisée cet été, vous vous y êtes opposé.
posées, les gens vont les revendiquer dans les entreprises et aussi dans la rue avec la marche du 16 octobre que nous organisons. Mais c'est totalement assumé, Madame Guérido, parce que vous voulez obliger les entreprises à augmenter les salaires. Vous savez, moi je suis élue d'une circonscription où j'ai du milieu rural et j'ai de l'urbain. Allez expliquer au boulanger du coin ou au boucher du coin qu'il va falloir qu'il augmente ses salariés parce que l'amendement qui a été déposé par la France Insoumise a été voté. On avait proposé un fonds de péréquation pour justement aider les très petites entreprises à assumer la hausse de salaire. Ce que vous avez voulu faire, c'est imposer le programme de Jean-Luc Mélenchon, évidemment le programme économique de Jean-Luc Mélenchon que nous ne partageons absolument pas, évidemment. Faudrait savoir, vous êtes pour les hausses de salaire ou pas ? Ce que nous notons, bien évidemment, nous sommes pour les hausses de salaire. Alors pourquoi quand c'est nous qui proposons, vous n'êtes plus d'accord ? Parce que ça vient de la NUPES, vous n'êtes plus d'accord ? Non, Madame Guérido, attendez, ça vient de la NUPES. Moi, j'ai toujours été ouverte à la discussion et au compromis. Vous avez voté contre. Sauf que vous savez, je suis vice-présidente de la Commission des Finances. Aucun membre de votre groupe n'est venu échanger avec la majorité pour discuter sur des amendements qui pourraient aboutir en séance. Moi, je veux bien que vous nous reprochiez le fait de ne pas discuter, mais si vous ne venez pas vers nous et si vous n'acceptez pas la main tendue, on va avoir beaucoup de mal. Est-ce qu'on peut revenir à cette question des réquisitions? Parce que visiblement, cette solution, donc là c'est le gouvernement, hein, c'est pas les syndicats, c'est pas la direction, c'est le gouvernement qui décide à un moment donné d'utiliser cette possibilité qui lui est offerte. Ça a visiblement mis de l'huile sur le feu. En fait, ça a été contre-productif. C'est peut-être même ça qui a accentué la tension. Vous savez, quand il y a une situation de blocage et quand l'intérêt général est mis à mal, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, il faut dire les choses très clairement. Excusez-moi. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une situation de blocage. Le gouvernement n'a jamais pris parti pour les salariés ou pour le patronat, et notamment pour Total. Il a toujours dit privilégions le dialogue social, avancer vers cette voie-là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Donc le gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est penser à l'intérêt général et penser aux Françaises et aux Français, qu'elles puissent se déplacer. Parce que je vous allez dire ça aux gens dans les files d'attente au station-service. Liberté fondamentale de pouvoir se déplacer. Eh bien, il agit pour que justement le carburant aujourd'hui puisse être accessible à nos concitoyens. C'est tout ce que fait le gouvernement. Il n'entre pas aussi dans la discussion. La Convention 87 de l'OIT, je me permets de le rappeler, l'Organisation internationale du travail, donc est l'organisation rattachée aux Nations Unies et qui s'occupe des normes du travail à l'échelon du monde entier, a déjà jugé que les réquisitions n'étaient pas légales en toutes circonstances. Et par rapport aux réquisitions qu'avait utilisé Nicolas Sarkozy en 2010, le comité de la liberté syndicale de l'OIT a déjà jugé que c'était contraire au droit international. Bien. Bon, après, on verra ce que décide le juge qui est en charge de cette affaire. Mais c'est un point important, monsieur, je pense, qui n'a pas échappé à monsieur Martinez et qui se sert justement peut-être de cette issue-là, de cette issue et de ce droit pour bloquer le pays. Regardez, juste un mot, s'il vous plaît, si vous permettez, juste un mot pour dire que les images que vous voyez en direct, vous vous souvenez de la pompe, la station-service, donc dans le 16e, il y a bien 500 mètres, facile de file d'attente, vous le voyez, donc c'est avenue de Versailles dans le 16e arrondissement, et on voit que ça avance très peu. Et ça pourrait être si simplement résolu. Il y a quand même avec l'augmentation des salaires pour les Français. Moi, j'ai vu des mouvements sociaux dans ma vie militante, et parfois, les usagers sont un peu critiques vis-à-vis des grévistes. Cette fois, ce n'est pas ce qui me revient du terrain. Tous les Français, ce qui me revient, alors, je vous fais état de ce qui me revient, les Français qui sont confrontés eux-mêmes à l'inflation et à la baisse de leur capacité de pouvoir d'achat comprennent parfaitement que d'autres salariés mènent des grèves pour augmenter les salaires. L'augmentation des salaires est quelque chose avec lequel tous les salariés de ce pays peuvent être en empathie. Si vous permettez, Raquel Garrido, il y a un sujet qui est important dans ce mouvement, c'est que ce sont, il faut bien le dire, quelques dizaines de personnes, quelques dizaines de grévistes qui empêchent des millions d'automobilistes de prendre de l'essence. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ça, quand même? La disproportion. Alors, cette présentation des choses est profondément injuste. C'est la vérité. Parce que si c'est ça, moi, je vais vous répondre. À Donge, il y a 15 grévistes. Ils sont 15. Le problème, c'est pas 10, hein. Le problème, c'est 1. Patrick Pouyanné. Non. Mais là, vous êtes. On va y venir aussi. Vous n'êtes pas d'accord. On va y venir aussi. Non, pas du tout. Si. Dos à dos. Parce que c'est pas dos à dos. C'est pas quelqu'un qui gagne. C'est comme ça que moi, je vous présente les choses. Alors, moi, je vous dis que quelqu'un qui gagne un demi-million d'euros par mois, 1 demi-million d'euros par mois,
est effectivement dans une très mauvaise posture morale pour dire à des personnes qui gagnent 2000 € par mois qu'elles n'ont pas le droit de gagner 2200. Ne faites pas vous-même de fake news. Philippe Martinez l'a expliqué ce matin. 2600 € net. En moyenne. Net. Sans les primes. Et alors, vous trouvez que c'est trop? Mais je dis pas que c'est trop, mais ne me dites pas 2000 €. Alors, pardon. Vous avez quand même relayé quand Total a dit 5000. Donc, ok, 2600. On dit que c'est trop. Et vous comprenez pas que quelqu'un qui a... Non, mais c'est jamais assez, de toute façon, un salaire. Vous savez ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Pour un salarié. Moi, j'en ai un petit peu assez sur les plateaux télé d'entendre des gens qui gagnent 5000, 6000, 7000 €, voire plus, dire à des gens qui gagnent 2600 € en moyenne, qui n'ont pas le droit de revendiquer 260 € d'augmentation par mois. Non, mais Madame Garrido, personne ne l'a dit. Vraiment, là, vous extrapolez énormément. Vous détournez les propos finalement de ceux qui s'expriment sur les plateaux, comme vous détournez aussi ce que les personnes peuvent gagner. Mais vous savez ce qui nous distingue fondamentalement aujourd'hui du groupe de la France Insoumise, c'est justement cette opposition les groupes. La France Insoumise a des groupes ennemis, le capital, les entreprises, les chefs d'entreprise, ce sont vos ennemis. Mais les gens vous y attaquez. Mais si, regardez comment vous illustrez vos propos pour des revendications qui sont totalement justes, qui est l'augmentation de salaire, et personne ne le nie. Alors venez avec nous. Non, je ne viendrai jamais avec vous. Donc c'est vous qui êtes dans l'incohérence. Mais toutefois, moi, je suis prête à accepter certaines de vos idées. Le vrai problème, c'est pas réciproque. Ce n'est pas réciproque. Donc, moi, je vous dis juste que vous voyez, ça nous oppose. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous, ce qui nous importe, ce sont l'intérêt général des Françaises et des Français et permettre à chacun de pouvoir exercer ses libertés. Raquel Garrido, est-ce que le mouvement, s'il vous plaît, est-ce que le mouvement, c'est inacceptable dans notre pays. Est-ce que le mouvement va s'étendre? C'est la question maintenant qui se pose. On a entendu ce matin la CGT dire qu'il fallait que, c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce que souhaite le syndicat, que ça s'étende à tout le secteur de l'énergie. Est-ce qu'il faut même aller plus loin? Certains parlent de grève générale la semaine prochaine. Quelle est votre position? D'abord, je voudrais quand même rappeler que, contrairement aux éléments de langage du gouvernement, c'est pas la CGT qui décide. Quand il y a des mouvements de grève, c'est l'Assemblée générale des travailleurs. Donc c'est elle qui, démocratiquement, à main levée, par des votes, décide. Aucun syndicat n'a les moyens ni de stopper la grève, ni de la continuer à lui tout seul. Donc, démocratiquement, les travailleurs décident de se mettre en grève, effectivement chez les raffineurs, mais on le voit aujourd'hui dans le nucléaire, au théâtre de l'Odéon. J'en parlais à l'instant, chez Dassault Falcon Service, il y avait une grève. Dans le secteur de l'aviation, de l'aéronautique, il y en a à tout azimut. Tout azimut, donc, des grèves salariales, c'est normal. Est-ce que ça va s'étendre selon vous? Mais bien sûr, tant que dans d'autres secteurs, les super profiteurs refuseront de partager le fruit des bénéfices avec ceux qui les produisent, les travailleurs, bien entendu que les gens vont continuer de revendiquer. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils peuvent eux-mêmes, personnellement, même pas payer leurs pâtes, leur huile, leur essence. Donc vous voulez qu'ils fassent comment? C'est de toute façon dans votre intérêt que ça continue, c'est dans votre intérêt que ça soit bloqué, parce que vous n'existez que dans la contestation. Madame, et vous n'existez moi je suis députée, je gagne tous les mois la même chose, je gagne très bien ma vie. Oui, donc c'est pas le sujet. D'accord. Ne vous moquez pas des gens qui, eux, vraiment se battent pour leur quotidien. Madame Garrido, ne méprisez pas leur travail, ne le politisez pas pour rien. De vous sur ces questions-là. Vous ne me connaissez pas. J'ai pas parlé de vous, j'ai parlé de la France Insoumise. Maintenant, si vous êtes la France Insoumise, pardonnez-moi, mais si vous représentez à vous seul un groupe de plus de 60 députés à l'Assemblée, est-ce que vous redoutez l'extension du mouvement, Madame? Est-ce que vous redoutez l'extension du mouvement? Vous savez ce que j'espère, ce que j'appelle de mes vœux, c'est que chacun revienne à la raison et qu'il se remette autour d'une table des négociations, parce que c'est comme ça qu'on sort d'une sortie de crise. Ce n'est pas en bloquant des millions de Français et de laisser finalement des centaines de mètres de queue pour faire son plein d'essence qu'on réglera finalement ces situations-là. Et juste vraiment encore une fois, ce souhait de la France Insoumise de mettre le pays à mal, le désordre, et qu'on souhaite que tout le monde soit dans la rue, Madame, je pense que ce n'est pas souhaitable. Juste pour la tranquillité des Français, ce n'est pas souhaitable. Pour notre pays qui vit des crises multidimensionnelles et sur lesquelles vous n'apportez aucune réponse, Madame Garrido. On apporte une réponse, je vais vous dire, pas seulement la France Insoumise, mais tous les députés, puisque majoritairement, par exemple, cette nuit, on a fait voter une taxe sur un super dividende. Et c'est très bien ainsi, certains membres de la majorité l'ont voté. Absolument. Comme quoi, merci à toutes les deux. Nous remercier de nos propositions. Non, ce ne sont pas les vôtres, c'est un amendement du modèle de la majorité. On n'arrive pas à mettre un terme à ce débat. Bien. Et le gouvernement était contre. Arrêtez la caricature. Maintenant, ça commence à se savoir. S'il vous plaît. Ce n'est pas dans votre intérêt. S'il vous plaît. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'avoir participé à ce débat vif, évidemment, mais la situation est tendue, on le sait, et on le voit à chaque instant. Merci encore à toutes les deux.